Bonjour à tous, vous êtes sur Radio Centre-Ville 102.3 à Montréal. Fabien Jouan-Jean au micro, c'est parti pour une heure de voyage au cœur de l'océan Indien. La Réunion, l'île Maurice, autrement dit les Mascareignes, nous ouvrent leurs portes ainsi que leur communauté très présente à Montréal. Bienvenue dans notre 15e réunion de famille. Le beau volcan oiseau, Malicoum, Shalom en cœur l'écho, Circa Yanangay brûle de l'eau. Avec cette semaine, comme promis, un retour sur l'événement sportif phare de la Réunion, le Grand Raid, qui avait lieu il y a une dizaine de jours sur l'île Intense. Nous sommes allés à la rencontre de Johan Rock, coureur montréalais participant à l'épreuve. Lui et son épouse nous feront partager leur expérience réunionnaise et reviendront pour nous sur cette course hors norme. Et puis nous ferons, comme chaque semaine, un tour musical de la région. Tournée que nous ouvrons tout de suite avec Basse-Terre, service cabaret.
En wisi à moi là, nous gardons nous dans le blanc d'hier. Le temps l'a fait son tour, mais nous l'en pour trouver. En wisi à moi là, jusqu'à l'air nous t'imagine. Mais t'es connu dans notre fond de cœur, le jour-là que ça arrivait. Dis-moi s'il vous plaît, qui ça où il est, où ça où il sort. Dis-moi s'il vous plaît. Comme si moi comme ça, arrive un l'air, ils font la guerre. Nous prenons dans nos bras. À nous ici, à nous là. Arrive un l'air, notre larme coule. Ni rit, ni plaire. L'esprit, le cœur. Ensemble, il roule. Qu'il t'en espère. Pour ton cœur. Ensemble, nous. Moi s'il vous plaît, qui ça où il est, où ça où il sort, oh Père, dis-moi s'il vous plaît, oh ça où il est. Comment oui pas, dis-moi s'il vous plaît, oui ou les à moi. Sans manou, sans manola, sans manou, sans manola, sans manou, sans manola, sans manou, sans manola, sans manou, sans manola. Somebody, 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 À l'instant, c'était David Sicard, toujours à La Réunion avec Ensemble à nous. On fait 180 km et on va à Maurice à présent. Deux petits Sega comme cette île 7 Enfer. Il y aura d'abord Carino avec Molapo Cabri et puis ensuite ça sera Zotsa avec le titre Jalsa. Après quoi nous retrouverons nos invités de la semaine pour un retour sur la course de montagne événement de La Réunion comme promis. Le Grand Raid 2015, c'est juste après.
rentrer, et tu débarquer là-bas, tu fais tout mal animaux. C'est qui connaît là-bas, qui baise, qui t'y ramasser. Oh la bocabri, aïe moi la bocabri, mon maman oh. Oh la bocabri, aïe moi la bocabri, on dansait. Oh la bocabri, aïe moi la bocabri, mon maman oh. Oh la bocabri, aïe moi la bocabri, on dansait. Oh la bocabri, aïe moi la bocabri, mon maman oh. Oh la bocabri, aïe moi la bocabri, on dansait. Oh la bocabri, aïe moi la bocabri, mon maman oh. Oh la bocabri, aïe moi la bocabri, on dansait. Oh la bocabri, aïe moi la bocabri, mon maman oh. Oh la bocabri, aïe moi la bocabri, on dansait. Oh la bocabri, aïe moi la bocabri, mon maman oh. Oh la bocabri, aïe moi la bocabri, on dansait. Oh t'il est là oh t'il est là oh la dio. Oh t'il est là oh t'il est là la la. Oh t'il est là oh t'il est là oh la dio. Oh t'il est là oh t'il est là la la. Oh t'il est là oh t'il est là oh la dio. Oh t'il est là oh t'il est là la la. Oh t'il est là oh t'il est là oh la dio. Oh t'il est là oh t'il est là la la. Oh t'il est là oh t'il est Bougez, balancez, causez, banana, bougez, donnez-moi, causez, bougez, causez, banana, balancez, causez, bougez, donnez-moi, banana. Ça l'a levé, que tu veux bien miser, ça l'a levé, nous rabanna pébané, ça l'a levé, que tu veux bien miser, ça l'a levé. Nous rabanda pépade, elle grandit fait finalimer. En bas d'un pied fil là-haut, qui rappelle nous l'histoire, comment j'étais dans les passés. Nous ne venons ici pour nous amuser. Dis ce qui vient de passer, dis bien de penser dans la vie mais qui peut lever. Elle grandit fait finalimer. En bas d'un pied fil là-haut, qui rappelle nous l'histoire, comment j'étais dans les passés. Nous ne venons ici pour nous amuser. Dis ce qui vient de passer, dis bien de penser dans la fumée qui peut lever. Oh là là, là là,
levé, nous caravane n'a pas battu. Jalsa la levé, 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 jalsa la Et comme promis, on revient sur l'événement sportif qui a enflammé la Réunion ces derniers jours et enflamme la Réunion d'ailleurs chaque année au mois d'octobre. Cette année encore, le Grand Raid a tenu ses promesses en termes d'exploits et de dépassement. L'épreuve est toujours aussi belle que difficile. Et pour parler de cette expérience unique, nous allons aller à la rencontre de Québécois qui cette année ont voulu se frotter à cette ultra trail tropicale. Fraîchement rentrés de la Réunion, Johan Rock et son épouse Mélanie nous ont ouvert leurs portes afin d'évoquer leur expérience là-bas. Johan courait tandis que Mélanie l'encourageait sur le parcours. Tous deux ont gardé l'empreinte de l'île de la Réunion. On les écoute. Oui, je m'appelle Johan Rock, j'ai 41 ans, je suis programmeur et j'habite dans le Vieux-Longueuil. Alors, comment tu en es arrivé à courir dans des ultra-trails du jour au lendemain comme ça ? Oh ben justement, ça s'est pas fait du jour au lendemain, c'est un long processus. Quand tu commences à courir, d'abord tu découvres le sport, ensuite tu découvres que tu peux aller plus loin que ce que tu pensais au début, puis de plus en plus loin, puis à un moment tu te demandes quelle est la limite. Et puis tu commences par faire un demi-marathon, puis un marathon, puis après tu découvres qu'il y a plus long que les marathons, donc plus long que 42 km. Sauf que là, au lieu de se passer sur route, ça se passe en trail, sur les sentiers. Et puis là, tu te rends compte qu'il n'y a pas de limite supérieure. Donc puis les distances intéressantes, enfin en tout cas qui permettent de voir bien du paysage, en général c'est dans les 160, 170 km. Et puis tu te prépares plusieurs années, tu te lances là-dedans et tu te surprends en arrivant au bout. Donc comme la Diagonale des Fous, c'est un bon exemple. Quel est le moteur pour réussir de telles épreuves ? Principalement, il faut bien se connaître. Parce que c'est le genre de choses, oui, c'est une épreuve physique, il faut être bien préparé, c'est évident. Donc plusieurs années de préparation, ça c'est principalement pour pas se blesser, mais ça va pas rendre l'épreuve plus facile. Pour arriver au bout, il faut vraiment bien se connaître, c'est-à-dire savoir qu'il y aura des moments sombres pendant la course et ne pas s'inquiéter, être capable de finalement laisser passer des fois plusieurs heures pour remonter la pente, donc la pente intérieure, pas la pente de la Réunion, pour finalement pouvoir continuer et arriver au bout. Donc des fois, c'est un genre d'exercice que tu fais pendant une course à répétition, ça va bien, puis ça va mal, puis ça va bien, puis ça va mal. Donc vraiment, pas s'affoler et pouvoir continuer. Donc c'est vraiment une très bonne connaissance de soi pour pouvoir arriver au bout en 30, 40, 45 heures. Alors il y en a plein qui se posent des questions. À quoi ça sert de courir comme ça pendant des heures et des kilomètres ? Ça permet de visiter une île comme la Réunion en passant par le milieu et en prenant son temps. Donc c'est en fait d'une certaine manière c'est le moyen idéal pour découvrir un endroit. J'ai déjà traversé la Martinique comme ça sur le même modèle. Donc ça s'appelle la Transmartinique où là traverser la Réunion, la Diagonale des Fous. Disons qu'il n'y a pas vraiment de meilleur moyen de transport, surtout pour une île comme la Réunion où certains endroits ne sont accessibles qu'à pied. Donc tant qu'à y être, plutôt que de faire une randonnée sur une semaine, on se dit pourquoi pas traverser l'île en une fois en 40 heures. Donc c'est vraiment un mode de transport finalement ou un mode d'exploration qui est très pratique. On peut aller partout à pied. Alors justement, on en parle de ce Grand Raid. Quel est ton ressenti sur cette édition 2015 ? C'était à peu près aussi long que je l'avais imaginé, donc il m'a fallu 42 heures pour traverser l'île, 42 heures et 40 minutes, donc extrêmement technique, vraiment des paysages sublimes, surtout quand on est dans les cirques au milieu de la Réunion, et c'est, disons que j'ai pris le temps de découvrir, contrairement à d'autres courses où des fois j'essaie de me presser un peu plus, là je voulais vraiment prendre le temps, et la Réunion m'a pas déçu de ce côté-là au niveau des paysages, en plus au niveau du timing ça s'est bien passé, parce que je suis arrivé en haut du Maïdo au lever du soleil, donc on voyait le cirque au complet au lever du soleil avec la lave qui éclairait la fumée du volcan dans le fond. Disons que les paysages valaient la peine de courir 30-40 heures pour voir ça. Justement, cette île de la Réunion, tu la connaissais déjà ? Quelle est ton expérience avec cette île ?
C'était ma première visite, donc j'avais une petite idée à quoi m'attendre parce que mes parents y étaient déjà allés, me l'avaient décrite. J'avais également un ami qui m'accompagnait donc pour faire la Diagonale des Fous, qui lui avait vécu à La Réunion, avait fait la course déjà 3 fois, donc je savais un petit peu à quoi m'attendre. Mais entre en avoir entendu parler et la vivre, c'est pas du tout la même chose. Donc j'avais beaucoup d'attentes sur cette île-là. Certaines ont été déçues, d'autres par contre ont été parfaitement à la hauteur. Donc disons que c'est une île qui est très particulière, donc qui est pas forcément très accueillante pour l'humain, et je l'ai vu en la traversant à pied. Disons que c'est une île qui se mérite. C'est pas une île qui s'offre facilement aux visiteurs. C'est quelque chose il faut aller la conquérir, et elle se laisse pas conquérir facilement. Donc pour ça, disons qu'il faudra plus d'une visite pour vraiment apprécier l'île dans son ensemble. D'accord. Alors pour les Québécois qui nous écoutent là, qui ne connaissent pas vraiment ce que c'est que La Réunion, ils imaginent une île avec des cocotiers. C'est pas ça, hein, c'est ce que tu as l'air de dire. Tu peux nous en parler un petit peu justement? Oui, c'est une île volcanique qui est très sauvage, avec relativement peu d'accès à la mer finalement. Donc on pense île tropicale avec des plages et tout, donc il y a quelques plages mais elles sont rares. Sinon le reste est plutôt hostile, avec des grosses vagues, des gros rouleaux, des barrières de corail, des requins qui font très peur à bien du monde. Donc disons que c'est une île qui est pas forcément très ouverte sur la mer, pas facilement. Donc on peut pas faire de voile. Par contre on peut faire du surf, on peut faire du kitesurf, mais de la baignade c'est beaucoup plus limité. Donc c'est pas une île paradisiaque comme on le pense tout de suite, océan Indien et ce genre de choses. Ensuite, l'intérieur des terres, c'est un volcan actif, donc avec plusieurs endroits, plusieurs cirques qui sont effondrés. Et quand on parle de ce cirque-là, il faut penser que ce sont des cirques qui font plusieurs kilomètres de diamètre et qui sont bordés par des parois qui font 1000 mètres de dénivelé d'un coup. Donc, quasiment vertical. Donc, c'est pas le genre d'endroit qui est facile d'accès. Donc, à pied, oui, on y arrive, mais disons que descendre une paroi de 1000 mètres sur des sentiers, c'est pas de tout repos non plus. Ce qui fait qu'il y a des endroits qui sont totalement inaccessibles, à part à pied ou en hélicoptère. Donc le Grand Raid de La Réunion, pour ça, nous permet d'explorer des endroits qui ne sont accessibles finalement soit qu'aux coureurs ou aux promeneurs, mais on se rend compte que c'est des endroits où quelques personnes vivent, mais c'est un endroit très particulier. Donc c'est une île qui est pas facile d'accès du tout, ni par les abords, ni par la mer, ni par l'intérieur. Alors le Grand Raid, c'est aussi une aventure humaine. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu? Il y a eu des rencontres, il y a eu, j'imagine, des moments forts durant ces 40 heures de course. Oui, on est très nombreux au départ, donc ça, d'une certaine manière, on est très nombreux, on était de plus de 2600 au départ. Donc, comparé à des courses plus limitées, comme on voit en Amérique du Nord, où on est 200 ou 300 au départ. Donc, la grande différence, c'est que c'est une foule qui part finalement de Saint-Pierre, et on n'est jamais tout seul. Malgré l'immensité ou la distance que l'on parcourt, on n'est jamais tout seul, et on finit quand même par se retrouver dans des groupes où on court à peu près tous au même rythme. Mais l'effort est tellement intense et la fatigue aussi s'accumule. Finalement, il n'y a pas de temps de conversation. Donc, on est unis dans l'effort, mais en silence, parce qu'on traverse tous les mêmes instants pénibles, et on s'échange un petit peu les places. Certains vont plus vite quand ça monte, d'autres quand ça descend. Donc, on se rend compte qu'on croise toujours les mêmes personnes, mais j'ai pas eu tant de discussions que ça pendant la course. Par contre, on était un groupe de 6 Québécois à s'être donné rendez-vous sur l'île de La Réunion. Donc ce groupe-là, on avait chacun notre calendrier, mais on a réussi à se rassembler avant la course. On s'est vu un petit peu au départ de la course et surtout après la course pour partager nos aventures et nos impressions. Donc ça, c'était un groupe qui a permis de nous unir et d'avoir plusieurs aspects, finalement plusieurs histoires de nos traversées de La Réunion, qui a donné plusieurs images finalement, parce que chacun a vécu sa course et ensuite en partageant nos réalités, mais ça permet d'avoir plusieurs aspects de la même épreuve finalement. D'une manière générale, l'équipe Québec Grand Trail l'a trouvé comment cette course et cette réunion justement? On a tous vraiment adoré ça. Disons que il y en a qui la connaissaient mieux que d'autres, donc parce qu'il y en avait un avec nous, Florent Bouguin, qui était originaire de La Réunion. Donc ça fait 15 ans maintenant qu'il habite au Québec, mais c'était un retour sur son île pour faire la Diagonale des Fous, un projet qu'il avait mûri pendant 4 ans. Donc lui nous avait vendu entre guillemets La Réunion depuis plusieurs années, et c'était justement un des moteurs qui nous a fait nous rassembler pour y aller avec lui, pour l'accompagner. Il
Il y avait également un autre Québécois, Frédéric Berg, qui lui avait vécu à La Réunion plusieurs mois, plusieurs années, il y a déjà un petit moment, et qui a déjà fait le Grand Raid 3 fois avant celle-ci. Donc lui nous avait parlé de l'île évidemment, mais également du parcours et de ce à quoi nous attendre, et de l'importance culturelle de la course donc pour les Réunionnais. Donc tout ça, ça nous donnait une très bonne image et beaucoup d'anticipation pour participer à cette épreuve, qu'on se rendait bien compte, c'était pas juste une épreuve de course à pied comme les autres. Donc dans un endroit qui est pas comme les autres. Donc ça a été pour ça c'était un bon esprit d'équipe. Et ensuite il y en avait les 4 autres, on était des débutants, on n'avait jamais mis les pieds là-bas, on n'avait jamais fait cette course-là. Et donc on a été tous, malgré les avertissements, très surpris de la difficulté, de la technicité de ce parcours-là, à tel point que certains n'ont pas forcément envie d'y retourner parce qu'ils ont trouvé ça vraiment très difficile. Même s'ils ont très bien fait, on s'engage pas dans ce genre de course à la légère. Donc on l'a fait une fois, certains n'ont pas forcément envie de le faire une deuxième fois. Et toi justement, est-ce que tu penses le refaire ou alors pour l'instant c'est plus jamais ? Je pense le refaire parce que le parcours change quasiment tous les ans et l'année prochaine on va passer proche du volcan qui est régulièrement en éruption, ce qui n'était pas le cas cette année. Donc ça donne envie d'y retourner au moins pour voir le nouveau parcours et peut-être avoir la chance de courir de nuit finalement sur le bord d'un volcan en éruption. Donc ça donne envie de se retaper 18 heures d'avion et 36 heures de transport pour aller courir à nouveau 40 heures et quelques. Ça fait partie des possibilités dès l'an prochain, ouais. Et tout en supportant son mari, Mélanie, l'épouse de Johan, a du même coup pu découvrir La Réunion. Elle nous donne à son tour son ressenti sur ce qu'elle a vécu là-bas. Oui, moi je dois dire que j'ai quand même été, disons, si on veut, intimidée par l'île parce que souvent, ma belle famille, moi, vient de France, donc souvent ils disent que le Québec c'est plat. Moi je le voyais pas vraiment dans le sens où je suis née ici, mais j'avoue qu'avec l'île de la Réunion, j'ai pu faire la différence entre une terre assez plate et le dénivelé très impressionnant de l'île de la Réunion avec ces cirques, c'est des mots qu'on connaît pas. Pour nous, un cirque, c'est vraiment un endroit où il y a des clowns. Là. Donc, beaucoup de choses à apprendre et à découvrir. Ouais. Alors, durant ce séjour, comment ça s'est organisé ? Tu l'as suivi, ton compagnon durant le parcours. Tu as essayé de voir un petit peu de te rendre aux endroits où il allait ? Oui, donc avec les horaires, on n'a pas réussi à le voir à tous les points de ravitaillement, mais on l'a accompagné au départ à Saint-Pierre. Ensuite, on est allé le rejoindre à Sillaos le lendemain, puis on l'a retrouvé plus tard au stade de la Redoute à l'arrivée à Saint-Denis. D'accord. Comment tu as trouvé l'organisation de l'événement ? C'était super. Vraiment, nous, on avait rencontré les organisateurs aussi cet été à Chamonix, dans les Alpes françaises. Il y avait un kiosque lors de l'Ultra UTMB, donc l'Ultra Trail du Mont-Blanc. Puis, donc, on les avait rencontrés là-bas. Quand on est arrivé à l'aéroport, donc en sortant de l'aéroport, ils s'étaient installés en face. Il y avait un petit kiosque avec du rhum, des spécialités locales, de la danse, de la musique. Donc, on a vraiment été bien accueillis. On a rencontré le président aussi, qui était déjà, qu'on a vu à plusieurs reprises, qui était très présent pour les participants et l'entourage. Puis tout au long de la semaine, disons, parce que c'est sur plusieurs jours, puis on sent l'ambiance. On revoyait les visages, ils étaient vraiment toujours contents de nous voir aussi. Puis c'était super bien organisé, l'ambiance aussi sur l'île, très festif. Très festif. La population est impliquée aussi, on dirait que c'est leur événement. On a été accueillis aussi par quelqu'un qui a une boutique de sport là-bas, puis il était très présent pour nous, très disponible, avec même son équipe de coureurs locaux là-bas. Donc, on s'est senti vraiment bien accueillis. Est-ce que de voir courir Johan, ça te donne envie à ton tour, toi, de courir ? Moi, je cours pour l'instant des petites distances, 5-10 km, mais c'est vrai que depuis que je l'ai vu, je comprenais pas vraiment les ultramarathons dans le sens où c'est plusieurs heures de course, puis à un moment, moi, quand j'ai couru 1 heure, j'ai envie de faire autre chose. Mais c'est vrai que ce milieu-là, j'ai commencé à l'admirer quand j'ai vu qu'ils peuvent traverser une île à pied. Je trouve ça vraiment admirable. Donc, depuis décembre passé, la Transmartinique, j'admire vraiment les coureurs d'ultramarathon parce que justement, découvrir à pied une île, c'est vraiment un privilège qu'ils ont. Puis même pendant la course, je lui ai dit, vous êtes chanceux de pouvoir faire ça, profitez-en. Et pour le moment, Johan ne repart pas tout de suite sur les sentiers des Ultra Trails, ce qui ne l'empêche pas de s'investir sportivement ici à Montréal et notamment pour la bonne cause. Il nous explique cela.
Oui, mais ça c'est totalement différent de ce que je cours habituellement, parce que normalement je fais des ultramarathons. Là c'est une épreuve qui va se dérouler début octobre 2016. Donc le principe c'est une course en silence dans le cimetière de Notre-Dame-des-Neiges. C'est en soutien donc à l'Institut du cancer de Montréal. Donc il y a un 5 et un 10 km qui vont se courir donc finalement dans un endroit du Mont-Royal qui est disponible, mais que à peu près personne ne découvre parce que c'est un cimetière, on connaît pas vraiment l'endroit, alors que finalement il y a plein d'endroits où courir. Donc ceux qui organisent ça, c'est le défi Saint-Jude, donc le commanditaire principal c'est l'espace Saint-Jude. Ils font ça, donc c'est à but non lucratif pour lever des fonds pour l'Institut du cancer. Ils m'ont demandé d'être président et porte-parole parce que bon, le Mont-Royal déjà c'est le terrain de jeu favori d'à peu près tous les coureurs de Montréal, sur route ou sur trail. Et en plus au niveau du cancer, ayant perdu ma sœur au cancer il y a quelques années, bon c'est une cause qui me touche particulièrement. Donc c'est pour ça que j'ai accepté finalement de représenter cet événement et d'en faire la promotion pour faire découvrir le Mont-Royal, déjà un espace du Mont-Royal qui est relativement inconnu, et ensuite lever des fonds pour l'Institut. Parfait, je te remercie beaucoup en tout cas. Merci à toi. Voilà donc Johan Rock et son épouse Mélanie qui étaient il y a encore quelques jours à La Réunion pour vivre le Grand Raid 2015. On aura sûrement l'occasion de les retrouver, eux ainsi que les membres de l'équipe Québec Grand Trail. Comme vous l'avez entendu, certains comptent déjà reprendre leur ticket pour l'édition 2016. À suivre donc. On repart en musique. Tikok Velay et son groupe T-Source. Voici Big Neck. Dans la pédalo, y'en a que la raison. Vous fait comprendre à tuer, t'as pas bon. Casse pas la tête le bord, n'a fait manière couteau. Fais vivre à zot longtemps, en dehors. Faut que tu connais les eaux là, tu resteras pas dans la barre. Dis pas que oui que tout ça là, y arrive pas un bon petit colon. Faut mettre la moi prier bonté, fais vivre à l'île dans ton façon. On m'a même mis fait quantité pour trouver une bonne résolution. Comme là dans la vie sortie, si on n'a pas physique, gagne même pas essaye, fais un vie. Si on a bout de la lumière, garde aller dans le cœur, les cieux dehors d'Awa, t'en fait clair. Même si le temps finit déranger, faut pas te rendre dans son faux train. Gardons la miel devant toi, faut de façon fait son sommet. La vie l'a pas fait par hasard, comprendre à l'île où t'es mon noir. Respecte à l'île dans les pensées, puis tard tu vas gagner ton manger. Quand m'y rend dans ton cas, il sent un petit odeur, il fait rappel à moi, un affaire. Nous fait de soukari, la musique l'est en folie, y'a donne à nous un paix pour la vie. Même si des fois l'âme dans mon zé, quand m'y assise, m'y réfléchit, faut pas nous laisser à nous aller, un soir demain tu vas revenir. Camarade la poêle, ils sont un noir, mais autres ils gardent un bon l'espoir. Faut pas tirer dans ton fait noir, ton liberté sera un douleur.
ça là, y arrive pas y'a bon petit colon. Faut mettre l'amour, oui, à bon Dieu, fais vivre à lui, donne ton façon. Quand même, il fait continuer pour trouver une bonne résolution. Ici-bas, la Paris bizarre, ça Marlboro, mon entreprise. Tu prends un cigarette, tu n'as point de light, rien que le bon. Ça Marlboro, mon crime, 10 ans dans le fait noir, casso. On n'a point de light, rien que le fond, ça Marlboro sans fil gros, te fait rouler. Ici-bas, la Paris bizarre, oh Ibiza, les Paris ici-bas. Ici-bas, la Paris bizarre, oh Ibiza, les Paris ici-bas, ba 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 ba. Assoir nous saquer, tu fleurs blé, nous ça dit, continue l'amour. Tu fleurs bleu comme le ciel, ça n'y ça grimpé. Tu fleurs pas qu'on cessé, tu fleurs plus fort que le son. Tu fleurs pour qui me le cœur, tu fleurs pour son et le cœur. Oui, ça Francky, envoyons mon père. N'a pas besoin de rêver d'un rasta pire. N'a toujours un souci dans la tête un rasta. N'a rien que vrai rasta, il connaît, il faut pas fumer grand mal, marijuana, si c'est milliard, Zamal Léo. Zamal Léo, Léo, Zamal Léo, les molles. Zamal les bas, les molles. Zamal partout, les molles. Rasta fin passe la télé, la pien rasta. Rasta fin roller, la pien rasta. La pain rasta, ça qui vole. La pain rasta, ça qui vole. Rasta n'est pas dans les cheveux tressés, ni dans 3 couleurs, rouge, jaune, vert, mais dans nos cœurs, Zamal Léo. Zamal Léo, les molles, Zamal les bas, les molles, Zamal partout, les molles. T'as pas un rasta, il faut nier, mais un bouc loquer, ils vivent le cœur. Un bouc la terre, ils vivent la terre. Attends pas un message pour nier meilleur, attends pas un message pour avoir nous toutes un seul élan sur la terre. Ici-bas, la Paris bizarre, ça Marlboro, mon entreprise. Tu prends un cigarette, tu n'as point de light, rien que le bon. Ça Marlboro, mon crime, 10 ans dans le fait noir, casso. Et n'a point de light, rien que le fond. Ça Marlboro sans fil gros, te fait rouler. Ici-bas, la Paris bizarre, oh Ibiza, les Paris ici-bas. Ici-bas, la Paris bizarre, oh Ibiza, les Paris ici-bas, ba 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 ba. Ici-bas, la Paris bizarre, oh Ibiza, les Paris ici-bas. Ici-bas, la Paris bizarre, oh Ibiza, les Paris ici-bas, ba 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 ba. À l'instant, le groupe Tapoc avec Ibiza. On quitte la Réunion maintenant, direction les Comores, avec une chanson qui est plus que jamais d'actualité. À l'heure où des dizaines de milliers de réfugiés syriens fuient la guerre au péril de leur vie, notamment en embarquant sur des canots de fortune à travers la Méditerranée, cette chanson de Mounawar rappelle hélas que les risques de l'immigration par la mer sont loin d'être une nouveauté.
Dans les Comores, cet archipel situé au nord de Madagascar, le problème existe depuis des dizaines d'années. En cause, une situation politique instable et une économie à deux vitesses. D'un côté, 3 îles, anciennement colonies françaises, Anjouan, Moélie et la Grande Comore, qui sont désormais indépendantes, et de l'autre, Mayotte, qui a choisi, elle, de devenir département français. Le problème est que cette départementalisation crée des disparités économiques et politiques gigantesques entre Mayotte et ses 3 sœurs. Seuls quelques kilomètres séparent Anjouan de Mayotte et ils sont nombreux à tenter leur chance pour rejoindre les côtes françaises à l'aide de petites embarcations appelées kwassa-kwassa. Chaque année, ces immigrés clandestins s'entassent dans ces petites barques à la nuit tombée, barques qui finissent trop souvent par se renverser, faisant des dizaines de morts. Cette fameuse grande traversée, synonyme d'espoir et de tragédie, est parfaitement illustrée dans cette chanson de Mounawar. Voici la grande traversée. J'ai un désir fou, je veux traverser, je vais partir. Je ne peux pas rester ici, ma place est là-bas, mais j'ai peur de me noyer. Je sais que je risque ma vie, il faut que je me décide. Je m'en fous, je vais y aller, même si je n'ai pas eu ce putain de visa. Wantwarongo wa amba wa mimjeni na maore wa minsenda oho mana wana nyangu wa hoho nisijua amba tongo iyo zinyangu beni sendrai mana wa mitifu wana tsiria wolai wa mi tatovenza ni feba harini vavo. Je ne veux pas être victime de la traversée. Wa mi tatovenzani feba harini vavo. Je veux être libre. Je monte dans le kwassa-kwassa. J'ai peur de périr. Maintenant que je suis à bord, je sens vraiment la mort, mais je prie d'y arriver. Je sais que je vais regretter, il faut que je me rassure. Je m'en fous, je suis déjà parti, même si je vais finir naufragé ou clandestin. Wantwarongo wa amba wa minzuani wa mazi wa minsija oho mana wana wangu wa hoho musidala amba wa sipiari na damu moja na tsenai taresro amba wa sipiari la wa muji umoja wa mi tatovenza ni feba harini vavo. Je ne veux pas être victime de la traversée. Wa mi tatovenza ni feba harini vavo. J'ai faim, j'ai chaud, je ne sens plus mon pouls. Je les entends, ces enfants qui crient au secours. J'ai peur, j'ai froid, je ne sens plus mes choux. Je les observe, ces femmes qui cherchent un recours. Je nage dans le noir, ma vie prend un coup. Je réalise que là c'est la fin du parcours. Oh non, je ne veux pas mourir ici. Oh non, je suis un jeune qui cherche sa vie. Oh non, maintenant je fais partie des hommes de la traversée. Mounawar avec la grande traversée. On part à présent à Maurice où on retrouve le grand Kaya, problème société. Société fait publicité pour te faire tête. Tous les deux, tu bien content pour vivre ensemble. Dans la case, tous les deux, de séparation. Qu'arrive ça, mon pédia où? Ça qui bizarre,
À l'instant, Denis Azor avec Roseda. On reste à Maurice pour finir cette émission. Voici Laura Beg avec Mo Liberté la vie. C'était la 15e de Réunion de famille. Il est presque 15h à Montréal. Déjà minuit, changement d'heure oblige à Flic en Flac. Je vous dis à la semaine prochaine.